le combat pour l'amour. Depuis qu'elle est toute petite fille, je me suis entièrement occupée de Twinkle à moi toute seule. Je l'ai protégée et toujours soutenue. Mais aujourd'hui, je suis vraiment contente qu'il y ait quelqu'un d'autre qui soit là pour la soutenir dans les moments de la vie. Je suis contente de voir que quelqu'un d'autre est là pour l'aider et la protéger. Je suis vraiment contente, mon fils, de savoir que cet homme, c'est toi. Je sais très bien que tu soutiendras ta femme dans tous les moments de la vie, que tu seras à ses côtés. Mais il existe aussi des circonstances dans la vie où un être humain doit apprendre à prendre ses propres décisions lui-même et apprendre à gagner ses propres batailles seul. Et cela, le plus vite il le réalise, le mieux cela est pour lui. Je m'en vais, mon cher fils. Prends bien soin de toi. Oui. Kunj, pourquoi tu dis à ma mère que quelqu'un avait mis de l'alcool dans mon verre de jus l'autre soir? Alors que toi-même, tu ne crois pas ce que j'ai dit. Twinkle, c'est à une mère que je l'ai dit. Parce que je ne voulais pas qu'elle se sente blessée, tu comprends? En dépit de tous leurs actes, les mères ne peuvent pas cesser d'aimer leur enfant. Elles passent toute leur vie à prendre soin de nous et à se battre pour notre bien. Je peux pas supporter de voir les yeux d'une mère pleins de larmes quand leurs enfants leur font du mal. Non, ma sœur. Hier soir, j'ai refusé l'idée d'envoyer Yuvi dans une maison d'aliénés. Mais quand j'ai raconté toute cette affaire à Anita, elle s'est mise à dire qu'elle partirait elle aussi avec Yuvi. Car après tout, qu'elle soit avec elle. Imagine seulement ce qu'une mère peut ressentir au fond de son cœur quand elle découvre que les membres de sa famille planifient d'envoyer son fils dans une maison de fous. Et la pauvre ne cesse de pleurer depuis ce matin. Mais Sourdi, t'écoutes. Non, ça suffit. Tout le monde ici, et même toi, tu le sais. Twinkle n'a jamais même fait l'effort d'être gentille avec Yuvi quand elle interagit avec lui au quotidien. Elle s'est toujours méfiée de lui. Elle lui trouve toujours des défauts. Yuvi est comme un enfant. Il ne différencie pas le bien du mal. Mais nous, adultes, ne pouvons pas ignorer ce qui se passe ici. Et après ce que Twinkle a fait hier soir, je ne vais pas permettre à Twinkle et Kunj d'habiter dans cette maison une minute de plus. S'ils ont un problème avec Yuvi, ils peuvent quitter cette maison et s'en aller d'ici. Je leur fais une fleur en les laissant rester ici, sous mon toit. Mais au lieu de m'être reconnaissant, ils ne cessent de critiquer mon fils. Et puis de toute façon, ils ne sont pas dignes de vivre dans une telle maison. Mais qu'est-ce que tu dis, voyons? Tu voudrais que Kunj et Twinkle partent d'ici? Mon oncle, mais qu'est-ce que tu dis? Ma sœur dit à ton neveu adoré de prendre ses affaires et de quitter cette maison en compagnie de sa femme. Non, Sourdi. La situation est devenue intolérable. Maintenant, ce soir, Twinkle et Kunj qui resteront ici. Ou alors c'est ma famille. Si tu ne demandes pas à Twinkle et Kunj de partir, alors Anita, Cherry, Yuvi et moi partirons de cette maison. S'il te plaît, mon oncle. Je t'en prie, écoute-moi pour une fois. Non. La décision sera prise aujourd'hui. Un point, c'est tout. Mon oncle, s'il te plaît, il y a des problèmes dans toutes les familles. Notre famille s'est réunie après tellement d'années et nous habitons tous ensemble. Non, ne la laisse pas se briser. Je sais que ce que mon père t'a fait il y a de cela des années maintenant était très injuste. Et je m'excuse de sa part. Mais oublie tout ça, s'il te plaît, et laisse pas cette famille s'éparpiller à nouveau comme ça. Et ta colère est parfaitement justifiée. Twinkle a commis une erreur et je te demande aussi pardon de sa part, mon oncle. Ce qui veut dire que tu acceptes que Twinkle a bel et bien fait une erreur. Oui. Ma sœur, tu es témoin qu'il admet que Twinkle a commis une erreur.
Alors maintenant, tu comprends qu'il faudra qu'elle parte de cette maison. Mon oncle, je te prie d'essayer de comprendre mon point de vue, c'est tout. Je le concède, Twinkle n'aurait pas dû suggérer que Yuvi soit envoyé dans une maison de fous, mais on ne sait pas, intentionnellement ou non, Yuvi a mis le feu à notre chambre, et il aurait pu avoir blessé quelqu'un. Twinkle a pris peur, et c'est parce qu'elle craignait pour notre sécurité qu'elle a dit ça, c'est tout. Mon cher Kunj, tu peux t'excuser autant que tu veux. Tu peux défendre ton épouse tant que tu veux et demander pardon. Sache que moi, je ne changerai pas d'avis. Et cette Twinkle devra quitter cette maison, un point c'est tout. Non, Sojit. Donne une chance à ces enfants, s'il te plaît. Ma tante, je sais bien que vous avez beaucoup d'affection pour moi. Mais je sais aussi que vous aimez tous les membres de cette famille encore beaucoup plus que moi. Et c'est votre rêve que cette famille se réunisse et vive heureuse ensemble. Je ne laisserai pas votre rêve se briser. Parce que moi aussi j'aime énormément cette famille, ma tante. Et je ne voudrais jamais que cette famille soit séparée à cause de moi. Cela ne devrait pas arriver, ma tante. Si le bonheur de tous en dépend, alors je suis prête à m'en aller de cette maison. Il faut vraiment que je m'en aille, ma tante. Tu ne t'en iras nulle part, Twinkle. Tu vois, je savais bien que tu n'étais pas sincère quand tu avais affirmé que la famille doit rester soudée et ne pas se séparer. Tu joues très bien la comédie, Kun, et tu es un sacré menteur. Et je savais très bien que tu... Je t'en prie, mon oncle. Écoute, je peux te faire la promesse de la part de Twinkle qu'elle ne fera plus jamais une chose pareille, mon oncle. Donne-lui juste une autre chance. Ne laisse pas cette famille se séparer, s'il te plaît, mon oncle. Oui, Sojit. Je t'en prie, ne sois pas têtu. Je t'en prie, ne jette pas ces enfants hors de la maison. Donne-leur donc une chance. Je te garantis qu'ils vont s'assagir. Je t'en prie. D'accord, je vois. Puisque tu insistes, je vais encore leur accorder une dernière chance. Mais si jamais ils refont la moindre petite erreur, je les jetterai dehors. Eux et toutes leurs affaires. Twinkle, j'ai pu faire de sorte à rassembler cette famille tous ensemble, avec difficulté. Maintenant, c'est ta responsabilité. Ne laisse pas ma famille s'effondrer, ma fille. Garde-la soudée par des liens d'amour. Tu sais quoi, mon enfant? Les relations sont des liens très délicats et qui requièrent beaucoup de soins. Ils peuvent se briser très facilement. C'est ta responsabilité de les fortifier. Parce qu'ils sont fragiles. Tout-puissant, je n'y comprends vraiment plus rien. Mais comment puis-je convaincre les membres de cette famille que Yuvi joue la comédie? Il joue un rôle et c'est tout. La situation est hors de contrôle maintenant. Mais comment pourrais-je faire pour démasquer Yuvi? Tout-puissant, donne-moi au moins un indice. Montre-moi au moins un moyen. Bon, il faut vraiment que je parle à Kunj à ce sujet. Kunj! C'est bien que tu sois ici, Kunj. Je voudrais te dire quelque chose. Merci beaucoup, Kunj, d'avoir encore une fois pris parti pour moi. Et une fois de plus,
Tu m'as soutenue devant toute ta famille. Merci beaucoup. Aujourd'hui, par ta faute, tante bébé avait les yeux remplis de larmes, Twinkle. Encore une fois, il y a eu un autre scandale ici, et ça par ta faute. À cause de toi, toute ma famille allait se désintégrer, Twinkle. Tu en es consciente? Tout est de ta faute, et uniquement à cause de toi, encore une fois, et je ne peux pas le permettre. Je t'ai défendu parce que tu es l'une de mes priorités. Tout comme cette famille est notre priorité commune à tous les deux, Twinkle. Mais pourquoi dois-je te le rappeler à chaque fois, cela? Dis-moi. Ne comprends-tu pas que nous devons conserver la stabilité et l'unité de cette famille, Twinkle? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas le comprendre au final, Twinkle? Je pensais que ce serait une chose simple quand même. Écoute-moi bien. C'est vraiment la dernière fois que je te soutiendrai, Twinkle. Désormais, si tu es la cause de n'importe quel problème dans cette maison, je te dirai moi-même de quitter ce domicile sur le champ, tu m'entends? Ce que je craignais le plus est en train d'arriver. Coach m'en veut maintenant. La base de mon mariage est en train de s'affaiblir. Je ne laisserai pas mon mariage avec Coach être détruit à cause de Yuvi. Et je m'en fais la promesse. C'est vraiment la dernière fois que je te soutiendrai, Twinkle. Désormais, si tu es la cause de n'importe quel problème dans cette maison, je te dirai moi-même de quitter ce domicile sur le champ, tu m'entends? Chérie, tu es là? Ma très chère Twinkle, mais qu'est-ce que tu fais dehors? Sans un pull ou un châle, par un temps d'hiver aussi froid, voyons. Tu risques d'attraper froid et de tomber malade, ma chère. Tu peux garder mon châle, Twinkle. Non, merci. Je vais bien. Mais je t'en prie, Twinkle. Ce châle pourrait bien te garder au chaud pendant longtemps. Laisse-moi t'aider à te le mettre. Je t'ai dit que je n'en voulais pas, chérie. J'allais entrer à l'intérieur de toute façon. Hey, Twinkle. Mais je t'en prie, Twinkle, s'il te plaît, ne te mets pas en colère. Je me suis dit que si je te parlais un peu, je pourrais te remonter le moral. Car, sérieusement, je me sens si triste quand je te vois dans cet état. Mais comme tu le sais, ma belle-mère Anita, ta belle-mère et ma tante Usha, elles ne t'aiment pas du tout toutes les deux. Mais ce qui me chagrine le plus, c'est que Coach lui-même ne prend pas soin de toi comme il devrait. Je peux le voir sur ton visage. Tu es une personne très triste. Parce que Coach ne te rend pas heureuse. Je ne pense pas qu'il soit amoureux de toi, n'est-ce pas? Dis-moi, chérie, pourquoi est-ce que tu me parles de ces choses-là? C'est une affaire privée entre mon mari et moi, d'accord? Et aussi, ce serait bien mieux pour toi de ne pas fourrer ton nez dans nos affaires. Voyons, Twinkle, mes paroles t'ont offensé. Je n'avais aucune intention de te blesser ni de te fâcher. Je ne veux pas te faire de mal. Tout ce que je veux, c'est te rendre très heureuse. Je veux dire, de te voir heureuse.
Écoute, ma chère Twinkle, tu peux me considérer comme un ami. Au lieu d'un simple beau-frère seulement. Si tu as n'importe quel problème dans cette maison, je serai là. Pour toi et m'occuper de toi. Si tu te sens un peu trop seul dans cette grande maison, Twinkle, je serai là pour toi. Je m'occuperai de toi. Ah, ma chère petite belle-sœur, tu es partie en vitesse aujourd'hui. S'il te plaît, donne-moi une chance. Et je te prendrai dans mes bras, ma jolie. Bonjour, Kunj. Kunj, je t'assure que j'ai bien pris note de tout ce que tu m'as dit quand tu m'as parlé la nuit dernière. Je te jure que désormais la famille n'aura plus de problème à cause de moi. Super. Kunj, est-ce que tu es toujours fâché contre moi? Tu peux me gronder et te disputer avec moi si tu le souhaites. Mais s'il te plaît, ne reste pas silencieux. Parce que quand tu passes en mode silencieux comme ça, je me sens vraiment trop triste. T'as fini? Mais qu'est-ce que tu veux? Tu passes ton temps à me dire de ne pas te disputer. Et quand je ne te parle pas, tu me dis de te disputer quand même. Pourquoi est-ce que t'es aussi confuse, dis-moi? Attends un peu. Je vais chez ma mère pour voir ma cousine Bubbly. Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le moi maintenant. Ne m'appelle pas sans arrêt quand je serai partie là-bas pour me demander où se trouve chacune de tes affaires. C'est compris? Je sais très bien que tu ne peux pas gérer les choses quand je ne suis pas là. Tu crois vraiment que je ne peux rien faire sans toi? Ça, je ne le savais pas. Tu penses vraiment que je ne peux pas me débrouiller sans toi? Tu crois vraiment que je suis incapable de trouver mes affaires si tu ne viens pas m'aider, Twinkle? Tu ne te rappelles pas? Quand tu as passé de longues minutes à chercher ton téléphone partout alors qu'il se trouvait dans ta main. En passant, Twinkle, tu peux faire ce que tu veux et partir là où tu veux. Cela m'est complètement égal. Cool. Cool. Je suis devenu gentil maintenant. J'ai dormi dans ma chambre hier soir. Je n'ai pas dormi avec vous, dans votre chambre. Maintenant, Twinkie ne va pas m'envoyer dans un asile. Je peux rester dans cette maison. Pas vrai, Kunj? Réponds-moi. Réponds. Yuvi, tu n'en iras jamais nulle part, d'accord? Tu resteras toujours avec ton ami. Et en ce qui concerne Twinkle, elle ne peut pas te faire partir de cette maison. Parce que je ne la laisserai pas faire. Youpi. Allez, prenons un selfie. Viens, donne ton téléphone. Oui, donne ton téléphone. Twinkie, viens toi ici. Oui, viens ici. Mets-toi au milieu ici. Allez, viens au milieu. Et maintenant... Twinkie, j'ai vraiment très faim. Viens, fais-moi un bon petit déjeuner. Allez, suis-moi. On y va. Viens donc. Vite. Yuvi joue la comédie. Mais je ne peux absolument rien lui dire. Sinon cela pourrait nuire à ma vie conjugale. Twinkle, ma fille. Que tu es blessée à cause de ce que tu as subi et enduré depuis hier. Mais j'ai